Le mardi 7 novembre, lendemain de la diffusion de ce document, tous les journaux reprenaient les révélations de notre enquête. La secrétaire d'État à la Santé confirmait les incertitudes et les inquiétudes des médecins. Dans l'après-midi, le président de la République convoquait les télévisions pour une déclaration qui allait faire l'ouverture des journaux à 20 h. Mes chers compatriotes, la gravité des développements récents de la crise de la vache folle m'amène à intervenir de nouveau pour rappeler les principes qui doivent guider notre action, les objectifs que nous devons nous fixer et les mesures qui doivent être prises. Nous devons, sans retard, interdire les farines animales et prendre le cap du dépistage systématique de la maladie. 6 jours plus tard, le gouvernement prenait la décision d'interdire ces farines animales. Du côté des enquêteurs et des magistrats français, on a perdu l'espoir d'amener Rudy Decoq, le trafiquant belge, devant un tribunal. Il est mort 9 jours après la diffusion de notre enquête. Nos révélations n'y ont été pour rien. Elles n'avaient pas perturbé sa tranquillité, bien au contraire, il avait programmé de se faire opérer le 15 novembre. L'opération consistait à lui enlever un peu de graisse. À la fin de l'intervention, les médecins n'ont pas réussi à le réveiller. Dans la foule venue à Moucron pour ses funérailles, les enquêteurs français ont reconnu 2 trafiquants contre lesquels ils ont lancé des mandats d'arrêt internationaux. 2 jours plus tard, le 17 novembre, les parents de 2 des victimes françaises de la vache folle ont décidé de ne plus se cacher, de ne plus se terrer. Sur les marches du palais de justice de Paris, les caméras et les appareils photo les attendaient. Une plainte est déposée ce matin sur le fondement de l'empoisonnement et de l'homicide involontaire par 2 des familles des victimes du nouveau variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob en rapport avec l'encéphalite bovine spongiforme. Vous avez à ma droite M. Jean Duhamel, qui est le frère de la jeune femme décédée au mois de février dernier à la Salpêtrière, et M. et Mme Ebeli, qui sont les parents du jeune Arnaud, qui est atteint de cette maladie et qui est actuellement en phase terminale. Aujourd'hui, Arnaud est toujours vivant. Son état est stationnaire, disent les médecins. Aucun nouveau cas n'a été déclaré en France.